Bonjour à tous, bienvenue sur Idéal Divin. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je remercie l'Esprit Saint pour son orientation tout au long de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Et oui, nous allons voir comment bien gérer son temps. Le psalmiste nous dit dans le psaume 39 au verset 6, « Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. » La durée de notre vie sur terre est limitée. Ce n'est qu'une petite portion de l'éternité de Dieu. Alors, nous devons faire attention à la manière dont nous utilisons ce précieux cadeau que Dieu nous a donné. Jacques 4, au verset 14, nous dit « Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. » Seul Dieu décide quand ramener quelqu'un à lui. Et comme personne ne connaît le jour ni l'heure de son départ de la terre, il faut utiliser son temps à bon escient et veiller à faire la volonté de Dieu. Chaque homme a été envoyé sur terre pour un but précis. Et Dieu a mis en chacun toutes les ressources nécessaires pour mener à bien la mission pour laquelle il a été envoyé. Ainsi, à sa mort, chaque homme pourra rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait. Vous convenez donc qu'un homme sage doit être conscient que son temps est limité et doit en faire un bon usage pour la gloire de Dieu. Avant de poursuivre notre podcast sur la gestion du temps, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker et à partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes d'être bénies. Pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, je vous propose 4 techniques pour bien gérer votre temps. La première technique est d'analyser sa gestion actuelle du temps. Vous devez examiner la manière dont vous utilisez votre temps actuel. Prenez un stylo et écrivez sur un papier ce que vous faites depuis votre réveil jusqu'au moment où vous vous endormez le soir. Avec rigueur, cochez d'une croix ce qui vous fait perdre du temps ou ce dans quoi vous investissez plus de temps. Ensuite, identifiez combien de temps vous passez sur vos activités de la journée et quelles sont celles que vous souhaiteriez faire mais que vous n'arrivez jamais à faire. Éphésiens 5 du verset 15 au verset 17 nous dit « Prenez donc garde à la manière dont vous vous conduisez, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Vous devez réellement savoir si la manière dont vous utilisez actuellement votre temps est optimale et si elle vous permet de faire la volonté de Dieu. La deuxième technique est de s'organiser. Ici, vous allez faire une liste de toutes les tâches nécessaires que vous souhaitez réaliser au cours d'une journée avec leur temps d'exécution. Comparez ensuite cette liste avec celle que vous aviez faite précédemment. Ainsi, vous allez pouvoir redistribuer votre temps et le consacrer plutôt à des activités plus utiles. Si vous aviez l'habitude, par exemple, de passer 3 à 4 heures de temps sur votre téléphone, à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des films, à envoyer des messages à vos proches, vous pourriez plutôt répartir ce temps en prenant 1 heure pour méditer la Bible, 1 heure pour vous documenter sur un sujet d'actualité ou faire une sieste, 1 heure pour répondre aux messages importants ou regarder un épisode de votre série préférée et consacrer la dernière heure pour scroller sur les réseaux sociaux. Vous devez utiliser votre temps à bon escient. Vous devez avoir du temps pour Dieu à travers la prière ou la méditation de la Bible.
Vous devez avoir du temps pour votre travail, votre famille, vos amis et enfin du temps pour vous-même. Et quand on sait que l'on n'a que 24 heures dans une journée, lorsque nous enlevons les 8 heures de sommeil recommandées, il ne nous reste que 16 heures dans lesquelles nous devons mettre toutes ces activités que je viens de citer. On comprend donc pourquoi il est important de bien organiser son temps pour qu'à la fin de la journée, on puisse être soi-même satisfait de ce qu'on aurait réalisé. Vous devez veiller à ne pas perdre votre temps dans des distractions inutiles parce que cela vous empêche d'atteindre les objectifs que Dieu a prévus pour vous. Ecclésiaste 3, du verset 1 au verset 15, nous explique bien qu'il y a un temps pour chaque chose sur cette terre. À nous donc de faire ce qu'il y a à faire et quand il faut le faire. Il n'y a rien d'autre pour l'homme que de jouir du bonheur et de prendre du bon temps durant sa vie. Tout ce que Dieu fait durera toujours. La troisième technique est de savoir déléguer. Vous ne pouvez pas toujours dire oui à tout. À un certain moment, vous allez devoir dire non aux nouvelles activités qu'on vous propose car elles ne feront que puiser dans votre temps. Plusieurs personnes pensent que c'est parce qu'ils font beaucoup de choses en même temps qu'ils sont productifs ou performants. Ce n'est pas souvent le cas parce que vous pouvez être très actif sans être productif. Vous aurez l'impression de faire beaucoup de choses alors que cela ne vous est pas forcément bénéfique. Dieu veut que vous portiez des fruits, que vous soyez productif. Alors tout ce que vous faites doit être dans l'optique de produire quelque chose. Vous devez également apprendre à déléguer parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Pour éviter de se retrouver submergé par une trop grande quantité de travail et surtout éviter le burn-out, vous devez faire confiance à ceux qui vous entourent, sinon demandez à Dieu de vous donner le discernement nécessaire dont vous avez besoin pour avoir un support système. Alors, un support système, c'est l'ensemble des personnes de votre entourage que vous pouvez solliciter pour vous aider en cas de besoin. Cela peut être vos collaborateurs au travail, les membres de votre famille ou encore vos amis. Nous pouvons voir dans Exode 18:18 le conseil que le beau-père de Moïse, Jéthro, lui a donné. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Déléguer ne veut pas dire que vous êtes incapable. Au contraire, cela démontre de votre capacité à faire confiance aux autres. La quatrième et dernière technique est de se reposer. Il est important de prévoir un moment pour se détendre et se reposer. Beaucoup de personnes pensent que se reposer est une perte de temps alors que c'est tout le contraire. La plupart de ceux qui reviennent de vacances sont plus efficaces dans leur travail parce qu'ils ont eu le temps de recharger leur batterie, de se ressourcer, de faire le plein d'énergie. On peut lire dans Ésaïe 30 au verset 15 « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Se reposer ne veut pas forcément dire rester inactif ou dormir. Cela peut être un moment où vous vous préparez pour les prochaines activités. Cela peut également être un moment où vous planifiez les objectifs à atteindre. C'est une pause que vous prenez par rapport aux activités habituelles. Vous prenez donc le temps de vous détendre ou de vous relaxer et pourquoi pas en profiter pour méditer. C'est un moment où vous pouvez rendre grâce à Dieu en profitant des bénédictions et faveurs qu'il vous donne.
C'est pourquoi certaines personnes s'octroient de belles vacances quelques fois dans l'année, tout cela pour se reposer, rendre grâce et se détacher de la routine quotidienne. Même Dieu qui n'en avait pas besoin s'est reposé le 7e jour après avoir passé 6 jours à créer la terre, les hommes, les animaux et toutes les autres choses. C'est ainsi que le sabbat a été instauré. Genèse 2 du verset 2 au verset 3 nous dit « Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. » À part le repos du dimanche, vous pouvez aussi vous octroyer une petite pause au cours de vos journées, le temps de faire un break. Plusieurs personnes pensent que c'est en travaillant non-stop, en cumulant parfois plusieurs emplois, qu'ils vont pouvoir répondre aux besoins de leur famille. En effet, c'est bien de travailler, de gagner son pain à la sueur de son front, mais retenez que quand vous marchez avec le Seigneur, quand vous vous laissez guider par l'Esprit Saint, vous n'avez pas besoin de sacrifier votre santé avant de subvenir aux besoins de votre famille. C'est ce qu'on lit dans le psaume 127 au verset 2. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Lorsque vous alignez votre vie selon la volonté de Dieu et que vous restez fidèle à sa parole, l'Éternel saura vous récompenser comme cela se doit. Bien gérer votre temps va augmenter votre productivité, vous permettre d'aider les autres et donc vous faire atteindre votre plein potentiel afin que vous puissiez entrer pleinement dans votre destinée. Pour résumer, les 4 techniques à adopter pour une gestion efficace de votre temps sont: analyser votre utilisation actuelle du temps, s'organiser, savoir déléguer et se reposer. Disposons-nous pour la prière. Seigneur, merci de nous avoir permis de prendre conscience que le temps que tu nous donnes est un cadeau. Apprends-nous par ton Saint-Esprit à bien gérer notre temps pour qu'à la fin nous puissions être efficaces et que nous produisions des fruits pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas, fortifiez-vous, n'ayez crainte car Dieu est avec vous. Soyez bénis.